À 17 ans, Medchas est seul au monde. Régulièrement, il vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Medchas n'a jamais connu la vie des enfants de son âge. Depuis sa naissance, il baigne dans la violence des cartels de la drogue. Medchas est le seul survivant de sa famille. Orphelin, tiraillé entre son désespoir et son désir de vengeance, Medchas est totalement livré à lui-même. Il se demande encore qui a tué sa mère. Je ne sais pas quel connard c'est. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, Tu avais quel âge? 15 ans, Tu es seul? seul. Qui d'autres ont-ils tué dans ta famille? 3 jours après, ils ont tué mes 2 frères. L'un à 13h et l'autre à 19h. Qui les a tués? Les bandes des quartiers. Des tueurs à gages? Oui. Et ton père? Ils l'ont tué aussi, ou il a disparu. J'avais une sœur, elle a été tuée aussi 2 ans avant. Ils ont tué toute ta famille? Toute ma famille. Maintenant, je suis tout seul. Tu es seul? Tu vis où? Là où la nuit tombe sur moi. C'est comme ça que Medchas est devenu tueur à gages. Un enfant tueur impitoyable, à la petite gueule d'ange ou de démon. Pourquoi ces enfants de Medellín sont-ils devenus des criminels? Parce que la deuxième ville de Colombie reste un haut lieu du trafic de cocaïne. Ici, pour faire régner un semblant d'ordre, c'est l'armée de l'air qui appuie les opérations au sol, dans les quartiers à risque. Ce sont ces commandos d'intervention entraînés aux États-Unis qui épaulent la police de Medellín. Des opérations de routine très musclées dans ces quartiers populaires, où les sicarios, les enfants tueurs à gages, font la loi. Las Comunas, les bidonvilles sur les hauteurs, Carpinello, Belencito Corazon, Manrique, pire que le Bronx, Harlem ou Chicago. Avec plus de 15 assassinats par jour, Medellín est considérée comme une des capitales mondiales du crime. Ces opérations n'aboutissent le plus souvent à rien. Elles sont devenues un rituel pour la police, comme pour les habitants de ces quartiers, blasés par les scènes de violence. Ce jour-là, les policiers sont censés libérer un otage et capturer ses ravisseurs. Une fois de plus, des interpellations massives pour un résultat nul. On n'a rien trouvé. Ils ont déplacé l'otage. 2 semaines plus tard, dans ce même quartier, des affrontements entre policiers et délinquants feront plus de 20 morts. C'est dans ces bidonvilles qu'officient Medchas et ses copains. J'ai mis plus d'1 an à approcher ces jeunes tueurs. C'est finalement eux qui m'ont adopté. Je vais passer 10 jours en leur compagnie, à tutoyer la mort. Ce quartier est dangereux, c'est pour ça que j'ouvre une mitraillette. Tu veux quoi? Une mitraillette. Pourquoi faire? Avec ça, on peut tuer 20 à 30 personnes d'un seul coup. Aux côtés de Medchas, son ami Fania, 15 ans. Il est à la tête d'une bande de délinquants en permanence traqués par la police. Sa mère l'a renié le jour où elle a découvert ses activités de tueur à gages. Lui et ses copains vivent dans le néant et la violence. Vous allez où? Au parc, avec nos potes. Pourquoi faire? Discuter et voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Parce que la loi colombienne interdit de mettre les mineurs en prison, les narcotrafiquants font appel à ces gamins pour liquider leurs rivaux. Pour quelques milliers de pesos, ils sont prêts à tous les crimes. Pourquoi tu fais le signe de croix? Pour remercier Dieu d'être vivant un jour de plus. Tu crois en Dieu? Ouais, bien sûr. Tu vas à la messe? Non, sinon je fondrais comme une bougie. Pourquoi? Je suis un grand pécheur.
Grands pêcheurs ou grande détresse, ils n'ont jamais connu que l'école de la rue, sa loi, sa violence. Et toi, quel âge as-tu? 15 ans. Et tu fais quoi? Je traîne dans la rue et je vole. Tu voles? Ouais, je traîne et je vole. Tu tues aussi? Ouais, Depuis quel âge? depuis l'âge de 13 ans. Tu as déjà beaucoup tué? Plus ou moins, pour le compte de ceux qui me paient. On te paie combien? Ce qu'ils veulent. 1 million de pesos, parfois plus. Et tu tues pour moi? Bah ouais. Ça ne te fait pas de peine? Non. Pourquoi est-ce que tu tues? La nécessité, mon pote. Mais tu as essayé de trouver du travail? Avec cette situation, c'est pas évident. Tu as déjà tué plusieurs fois? Lui, c'est El Flaco. Il prépare l'arme avec laquelle il doit exécuter son contrat de la journée. Il doit tuer un homme. Pourquoi? Comment? Il n'en dira rien. Au cours de mon enquête, j'ai voulu comprendre pourquoi ces adolescents sont passés du braquage au crime. Je retrouve Fania chez le copain qui l'héberge. Comment tu as commencé à tuer? Par vengeance. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ils ont tué mon petit cousin que j'aimais beaucoup. Et ensuite? À partir de là, j'ai voulu venger sa mort et je voulais le tuer. Mais tu avais 13 ans, ça a été facile pour toi de tuer la première fois? Non, j'avais peur. Mais avec la rage, quand je l'ai eu en face, je l'ai tué d'un seul coup. Par vengeance, c'est tout. Et tu as toujours l'arme sur toi? Ouais. Cette bande écume les quartiers voisins à longueur de journée. Les gamins traînent dans la rue, en attendant qu'un contrat de sicarios leur tombe du ciel. Viens, et je te montre quelque chose. Ces contrats de tueurs à gages sont leur seule ressource pour vivre et se fringuer à la mode. Par jeu, par défi, par inconscience, mais peut-être aussi parce qu'il a maintenant confiance en moi, ce garçon veut me montrer la planque où il cache son revolver, en pleine rue, à l'entrée d'un restaurant. C'est là qu'on les cache, au cas où il y aurait les flics. Comme ça, ils nous les piquent pas. C'est ton revolver, il est caché là en permanence? Oui, la plupart du temps. Je le prends seulement pour aller bosser. Prison de Bogota. Ce jour-là, j'ai une autorisation exceptionnelle pour une rencontre exceptionnelle au quartier de haute sécurité. Aucune caméra n'avait jamais été autorisée à filmer le détenu que vous allez voir. John Jairo Velasquez Vasquez paye depuis 11 ans le prix de 72 condamnations. Pablo Escobar l'avait baptisé Popeye. C'est lui qui recrutait les tueurs à gages pour le compte du gros bonnet de la drogue abattu en 93. Pablo Escobar était entouré d'environ 3000 tueurs à gages. Quel salaire avait chaque tueur à gages? Non, il n'avait pas de salaire. Pour chaque assassinat, il leur payait une certaine somme. Quel âge avaient les tueurs à gages? De 10 ans à une cinquantaine d'années. Un quartier populaire sur les collines de Medellín. Cet homme en est le guide et le gardien. Sur les murs, les graffitis sont des mots d'ordre. Ne pas tuer, ne pas tirer. Ivan Hernandez a reçu des mains d'Escobar lui-même les clés de sa maison. Pendant qu'il vendait de la poudre de mort au monde entier, Escobar faisait du social à Medellín. Il a construit ici 280 maisons pour les pauvres. 10 ans après sa mort, on le vénère encore. Vous savez, la plupart des habitants de ce quartier, nous lui sommes très reconnaissants, parce que c'était un homme très humain. Il faisait très attention aux pauvres. Il aimait beaucoup les enfants. La plupart des habitants de ce quartier possèdent la photo de Pablo Escobar chez eux. Les gens de ce lotissement préfèrent ne pas savoir d'où provenait le pouvoir et l'argent d'Escobar. Voilà sa photo. Mecha et Fania préparent un coup avec El Diablo, le diable.
l'adolescent à casquette blanche, leur commanditaire. C'est qui le diable? Lui, notre pote. Pourquoi on t'appelle le diable? Je ne sais pas, mon pote. Ils disent que c'est parce que je suis moche. En fait, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Metchas? Voler dans une salle de billard. De quelle façon? Un braquage. Il faut aller braquer un mec et voilà. La frime, les fringues, la drague, comme tous les ados, Metchas et son copain attendent chaque jour leurs petites amies à la sortie des cours. Pour eux, l'école n'est plus qu'un lointain souvenir. La vie les a entraînés ailleurs. Elle me plaît beaucoup, elle. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Sa taille. Et Metchas, s'il te plaît aussi? Plus ou moins. Plus ou moins? Oui. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Tout. Elle, c'était aussi ma petite copine. Lui, c'est mon meilleur copain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il est un peu tordu. Lui, il joue un double jeu. Comment ça? Il allait me tuer. Il allait te tuer? Ouais. Parce que ma tête lui plaisait pas. Metchas, lui, n'a jamais raconté sa vie à personne. Et tu sais ce qu'il fait, Metchas? Il traîne à rien faire. Il travaillait dans un restaurant. À la plonge. Ah oui. Et après, il balayait les rues. Ah, et maintenant, il vit dans la rue. Il fout rien. Brusquement, le charme est rompu. Metchas est rattrapé par son cauchemar. Il me demande de le suivre. Tu viens, on va au cimetière? Quel cimetière? Celui du quartier Américas, chez mes petits frères. C'est vers un autre cimetière qu'il m'emmène. Comme sa mère, ses frères lui manquent. Cela fait 2 ans qu'ils ont été assassinés. Pour fuir sa terrible solitude, pour évacuer le chagrin qu'il cache au fond de son cœur, il leur rend souvent visite. C'est dans ces moments-là que Metchas craque. Pourquoi ils les ont tués? Je crois que c'est par vengeance. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mon frère était très méchant. Ils faisaient quoi? Il tuait beaucoup. Et ton autre frère? Lui, il étudiait. Et tu crains pas qu'on te fasse la même chose? Si je meurs, je serai avec eux pour le moment qu'ils prennent soin de moi, qu'il ne m'arrive rien de mal. Quel âge avait chacun d'eux? Lui avait 24 ans et lui 17. Et toi? Quel âge tu avais quand ils ont été tués? J'avais 15 ans. Ils les ont tués devant toi? Non, j'étais à l'épicerie, mais on les a tués à l'intérieur de la maison. Où tu vis? Où je vivais. C'est lui qui prend soin de moi. Lui, je l'aimais beaucoup. Je vous aime, prenez soin de moi. Signé Oscar.
Oscar est le nom de baptême que lui avait donné sa mère. Mechas, c'est le surnom que lui a trouvé la rue. Mechas vit en permanence en compagnie de la mort de sa famille. À longueur de journée, il traîne dans les rues de Medellín en attendant des contrats, des ordres pour tuer, n'importe qui, n'importe quand, sans savoir pourquoi. Mechas et Fania redeviennent des gamins comme les autres, un peu désœuvrés, anonymes parmi les anonymes. Ils font du lèche-vitrine au centre-ville, les Champs-Élysées de Medellín. Tu cherches quoi, Mechas? Le CD de ma chanson préférée. Le disque que j'aime le plus. Ils le vendent par ici, dans le centre de Medellín. Dans ce quartier de toutes les tentations, ces gamins venus des bidonvilles de Medellín vont dépenser le salaire de leur meurtre pour épater leurs copains et leurs petites amies. Fringues, musique, tout ce qui fait rêver à cet âge-là. Même ceux à qui la vie a volé leur innocence. Fin de la parenthèse. Mechas retourne sur Terre et retrouve sa banlieue hantée par les fantômes. Fantômes de ses victimes, fantômes de ses copains assassinés. Il reste seul, avec sa haine et sa peine. Yolanda est une brave femme du quartier. Elle accepte de temps en temps d'héberger Mechas et ses copains. C'est chez elle qu'ils préparent bien souvent leurs mauvais coups. Yolanda est au courant de tout, mais fait semblant de ne rien savoir. Parfois, il me demande de le loger. Alors il dort ici. Sinon, je ne sais pas où il va dormir. Mais je l'ai déjà vu dans la rue, lorsque j'allais au travail. Il y a quelques jours, je l'ai aperçu dans la rue. J'attendais mon bus. Il était 5 heures du matin. Chansons romantiques et rap, la musique préférée des ados colombiens. Mais ici, on ne se laisse pas aller longtemps. Tout s'arrête quand il faut commettre un crime. Qu'est-ce que vous allez faire? L'assassinat de la fille. Aujourd'hui? Ouais. Un dernier rap et ils y vont sans hésiter. Avant d'exécuter son terrible contrat, cette mise à mort macabre dont il n'a pas l'air de mesurer l'horreur et la gravité, Fania vient chez sa tante revêtir les habits propres qu'elle lui a fraîchement repassés. La caméra dérange sa tante. Elle sait ce que Fania va faire. Elle se sent gênée. Fania feint d'être blasée par le genre de travail qu'il va accomplir. Pourtant, le soin qu'il met à se préparer, sa façon de traîner, trahissent son appréhension. Dehors, Mechas s'impatiente. À force de côtoyer la mort, elle les suit partout. Une morbidité malsaine les envahit et se retourne contre eux. Rattrapés par la peur et l'angoisse du vide, l'un de leurs copains leur a offert le spectacle de son suicide. Il avait à peine 17 ans. C'est ici que notre pote s'est tué avec le revolver que nous avions acheté. Le lendemain, il s'est suicidé avec. Il est resté assis là où nous étions sous les gradins. Il s'appelait comment? Il s'appelait John. Comme ça, assis. Devant vous? Ouais. Le sang avait coulé par ici. Il y en a encore. Nous étions tous ici. Ensuite, nous avons crié Toutis, Toutis, puis nous l'avons emmené dehors. Lui, c'était aussi un tueur à gages? Eh bah ouais. Il tuait et volait comme nous.
Il nous manque beaucoup. Parfois, il faut prier. On n'est pas vraiment des démons. Tu pries comment? J'ai une prière particulière. Je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? De me pardonner d'être comme je suis. Je lui demande de m'aider pour que tout aille bien. Qu'il me protège. Il a ma vie entre ses mains. À lui de savoir ce qu'il en fera. Compagnons et complices dans le malheur, Medchas et Fania ont les mêmes mots pour saluer leur ami disparu. Nunca te olvidaremos. Ellos Pirri, Yuri, Cuco, Chique, Luján, Mecha, Rollo, Baby, Le lendemain, retour chez Yolanda. Medchas et Fania s'amusent comme de vrais enfants de leur âge, avec des pistolets en plastique. C'est le t-shirt que ma copine m'a offert. Comme tous les ados, avant de partir au collège, ils soignent leur look. Mais eux n'iront pas à l'école. Ils ont rendez-vous avec le diable, El Diablo. Il va leur donner de nouvelles instructions pour un meurtre payé d'avance.